branchés, Ligue nationale de hockey, eSports NHL, carte de hockey. Vous écoutez Hockey Lit Podcast avec Marc-André Gagnon. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au 9e épisode de Hockey Lit Podcast. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est vraiment me chercher au cours des derniers jours. C'est le cas de Evander Kane, qui a notamment eu des propos racistes, disons-le, sur Twitter par des partisans ou du moins des usagers de Twitter qui remettaient en question sa crédibilité dans la Ligue nationale de hockey. Et on lui a carrément dit « Go play basketball ». Mais en fait, ce qu'on a dit là, plus précisément, c'est l'usager Jay Biss que j'ai essayé de retrouver sur Twitter et je ne trouve pas son compte. Je trouve le compte de son ami Jackson Ward 3, mais il était marqué Jay Biss qui taguait son bon chum probablement en signe d'approbation et qui a marqué « Stick to basketball ». C'est des propos qu'on voit trop souvent. Pas juste au hockey, là, que ce soit dans la société ou dans d'autres sports aussi, là, d'autres sports majeurs, le baseball, le basketball ou encore le football. Et je trouve ça vraiment regrettable. Je trouve ça cave encore qu'aujourd'hui ce soit un sujet de discussion, que ce soit un débat, de savoir est-ce que une personne avec la couleur de peau noire doit avoir sa place dans tel ou tel sport, qu'il y a des sports de noir puis il y a des sports de blanc. Hey, on peut-tu juste pratiquer un fucking sport sans avoir à se demander « Ah, je peux pas, je suis brun. Moi, je peux pas, je suis rouge. Moi, je peux pas, je suis vert. » Hey, voyons donc, toi. C'est un sport. Puis, ils ont tout leur droit d'être là en ce moment. Fait que ça m'avait vraiment interpellé. Et j'ai été voir le feedback qu'Evander Kane avait donné à cette fan-là. T'sais, il avait fait un post sur Twitter au cours des derniers jours. Et il avait dit la chose suivante. C'est le 28 août dernier. « I like basketball, but my profession is hockey. Thanks. » Et il avait fait un autre message dans ses notes de son téléphone cellulaire qu'il a publié finalement sur Twitter qui disait la chose suivante, je vais vous le dire en anglais, je vais vous faire un résumé en français après. Il dit la chose suivante. This is what I'm talking about, happens all the time, just never publicly talked about and just ignored. This exact thing was shouted at me in the penalty box in Denver during Game 4. Ça, c'est pendant la deuxième ronde des séries l'année passée. Il est arrivé la même chose. It's racially motivated. It is a problem in society and in sports. Même chose que je vous disais, c'est pas juste dans le sport, c'est partout dans la société. There's a focus on racism in football, basketball, and baseball. But in the hockey world, it's easier to ignore, dismiss, and forget because, let's face the facts, hockey is a white sport. Ça se peut parce qu'il y a environ 80-90% des joueurs qui sont majoritairement des hommes blancs. But there are black players in the league and other minorities in our sport. Time to notice it and give it the attention it deserves. The old way of thinking is done. Donc là, il est vraiment tanné. Tu sais, il faut voir la vérité en face. Il y a des joueurs qui ont la peau noire dans le hockey. C'est le temps de le remarquer. Il faut leur donner de l'attention. Et justement, il était censé avoir une espèce d'événement, un sommet qui allait réunir des personnalités de couleur noire de chaque équipe pour faire de la promotion, pour pouvoir mettre de l'avant les sportifs de couleur noire dans le hockey. Et finalement, c'est un événement qui, semble-t-il, a été annulé pour des questions de logistique et de disponibilité des individus concernés. C'est vraiment dommage, selon lui, parce que justement, ça l'a enlevé une occasion importante de pouvoir souligner cette culture-là et de pouvoir la mettre de l'avant. Et c'est quelque chose qu'il trouve franchement triste. Et là, dernièrement, il a fait partie d'une communauté d'athlètes et de personnalités publiques qui ont publié, qui ont été featured dans le ESPN 2019 Body Issue. Donc, dans le fond, c'est Evander Kane qui a posé nu. Donc, on ne voit pas évidemment les parties, mais il a posé nu avec un bâton de hockey. Donc, fait la promotion à la fois du hockey et des personnalités noires dans le monde du hockey. Et il s'est assis en entrevue avec un intervieweur pour parler du racisme et de la diversité au niveau du hockey. Et là, justement,
Evander Kane, c'est pas le premier cas là, qu'on peut parler de victime de racisme. Wayne Simmons, je sais pas si vous vous rappelez, en 2011, donc pendant les matchs préparatoires, c'est 3-2 pour les Red Wings de Détroit en troisième période. Il reste moins d'une minute à jouer. Wayne Simmons fait le but égalisateur. Et là, le match va se rendre en tir de barrage. Et là, il fait partie des tireurs qui vont se présenter pour aller tenter de marquer un filet. Et il y a un partisan complètement cave. Tu sais, un épais, là. Tu sais, un estique d'épais, là. Il lui pitch une pleure de banane. Puis là, ben, on peut se poser la question, ça a-tu rapport avec sa couleur de peau? Ben, écoute, pour avoir vu beaucoup d'harcèlement dans le passé, quand on comparait les hommes noirs avec des singes et tout, ce qui est complètement ridicule, là. Genre, faut-tu être cave pour faire ça? Dans quel monde vous vivez, là? Que vous allez comparer. Hey, wow, c'est incroyable. Et là, ça c'est en 2011, là. Il se fait pitcher plein de bananes sur la glace. Et là, finalement, la personne a eu une amende de 200$. Mais j'ose même pas me mettre à la place de Wayne Simmons, qui était avec les Flyers dans ce temps-là, de vivre ça. Ça a dû être horrible. Et surtout, c'est comment que ça a été géré par la suite. Parce que, pour vrai, oui, ça a été un sujet médiatisé pendant quelques jours, mais à quel point qu'il y a eu des retombées sur les politiques de la Ligue, pas très impressionné, tu sais. Puis ça s'est pas arrêté là, parce que, justement, on parle d'Evander Kane aujourd'hui. Il va y avoir un autre cas que je vais vous parler pour Evander Kane. Juste avant, je veux parler de Devante Smith-Pelly, qui a été victime de la même chose. Dans un match en 2018 contre les Blackhawks de Chicago. Il y a des fans qui l'ont tenté, qui l'ont agacé par rapport à ça. Je pense que lui, c'était au banc des pénalités. Qu'on y avait dit de retourner jouer au baseball, au basketball, dans le fond, tu sais. C'est ça. Fait que dans le fond, je vous lis le passage ici, là. Il était assis au banc de pénalité. Troisième période d'un match où les Capitals de Washington ont perdu 7-1 contre ces Blackhawks. Et là, les fans ont commencé à crier « Basketball! 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 » C'est cave. Ceux qui sont d'accord avec ça, là, vous êtes des épais. C'est-tu clair? Vous êtes cave. Heureusement que les gens de l'Arena à Chicago, le United Center, sont intervenus et ils ont sacré ces fucking fans de marde-là dehors. J'espère. Bonne affaire de fête. Tu sais? Et pour ajouter l'insulte à l'injure, je reviens sur mon cas des Sharks de San Jose. Mon bon ami Evander Kane, pendant la deuxième ronde des séries éliminatoires, ben, il est arrivé au banc des pénalités lui aussi, puis il s'est fait crier de retourner jouer au basket. On dirait que c'est genre l'insulte favorite pour écœurer les Noirs. C'est comme ceux au Québec qui se font écœurer dans tout le Canada et qui se font écœurer tout le Canada. Certains quartiers au Canada, certaines personnes, et aux États-Unis, puis qu'on se fait traiter de frog, de French frog, de fucking frog. Ça a l'air d'être une insulte qui est vraiment le fun à utiliser. Bravo, vous êtes nice. C'est comme comment révolutionner un gag à la fois. On va utiliser le même terme pendant 150 ans. Fait que là, ben, c'est ça. Là, ça donne qu'Evander Kane, il dit, c'est pas la première fois que ça arrive. Parce qu'il dit, j'avais-tu le goût d'y en sacrer une au gars? As-tu le goût de sauter par-dessus la bande puis d'aller chercher le partisan puis de le faire saigner? Puis de casser la gueule solidement. Mais il dit, je suis plus professionnel que ça. Puis c'est pas la première fois qu'il est confronté à quelque chose comme ça. Mais c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment dommage qu'encore aujourd'hui, en 2019, on soit obligé de faire
de la campagne de sensibilisation sur le racisme, les impacts, les effets sur les gens. Allô? Puis le pire, là, c'est que quand Evander Kane a fait son post sur Twitter pour littéralement exposer l'internaute qui lui avait dit qu'il devrait stick to basketball, là, ben, les commentaires en dessous, c'était « Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Lâche pas, Evander Kane, on te soutient, on t'aime. Ah, t'es un super bon joueur. Lâche pas, ça n'a pas de bon sens. » C'est drôle, les racistes. J'ai pas vu un commentaire raciste dans les 200 premiers commentaires. C'était tout du monde qui appuyait Evander Kane. Mais pourtant, ça a l'air qu'il reste encore une couple de dizaines d'épais qui n'ont pas compris le principe. T'sais? Puis là, c'est à se demander, est-ce que c'est la personnalité d'Evander Kane qui joue contre lui? Puis là, ceux qui se rappellent pas, à un moment donné, il avait fait une photo où ce qu'il imitait un téléphone avec un paquet de billets d'argent américains. Puis, américain ou canadien, peu importe. Là. En tout cas, il a pris des billets, une pile de billets, il imitait un téléphone, puis il se la jouait bling-bling, OK? C'était un shootout à Floyd Mayweather, évidemment, tu sais. Mais ça a l'air que ça n'a pas passé, puis ça n'avait pas l'air professionnel, puis il avait l'air show-off. Mais je pense qu'anyway, tu sais, on en veut beaucoup aux athlètes, premièrement, parce qu'ils font beaucoup d'argent, là. Mais crème, il y a quelqu'un qui les paye. Puis je l'ai déjà dit, je pense, en podcast, puis je vais le répéter. Le jour, tu sais, mettons, on prend l'exemple des infirmières, OK? Ouais, mais là, nous autres, on sauve des vies, puis là, les athlètes font 15 millions, non. Excusez-moi. Le jour qu'il va y avoir des équipes d'infirmières, des alignements d'infirmières de 23 infirmiers et infirmières, que ça va être une compétition de qui est la meilleure équipe d'infirmiers et infirmières de la saison, combien de victoires d'opération, combien de défaites d'opération, combien d'opérations en prolongation, combien de chirurgies en shootout, puis qu'après ça, il va y avoir des playoffs d'infirmières, puis qu'il va y avoir la Coupe Stanley d'infirmières, puis qu'à chaque diffusion, chaque match d'infirmières qui opère, ben, qu'il y a 21 273 spectateurs qui regardent des opérations à cœur ouvert, puis qui ont du popcorn dans les mains, puis des chandails d'infirmières pour supporter leur équipe d'infirmières, ben peut-être, guys, qui vont être autant payés. Et là, si vous comprenez où c'est que je m'en vais avec cette analogie-là, ben vous le savez que c'est dû pour deux choses. L'investissement des propriétaires, en fait, trois choses. L'investissement des propriétaires, la publicité, énorme publicité, et aussi les partisans. Et là, sans compter le support inconditionnel des chaînes de télévision. Si vous mettez tous ces éléments-là ensemble, c'est ce qui fait pourquoi que votre athlète est payé 5 millions. Tu sais, ils font de l'argent. Oui, ils font de l'argent, mais il y a une raison, là. Avez-vous été voir comment il faisait Wayne Gretzky en 96? Il fait pas grand-chose. Pas à comparer à ce que les Connor McDavid et tout font aujourd'hui. Parce que vous voulez ou non, c'est avec le changement instauré par Gary Bettman et sa bande, que vous le détestez, ça ne change rien, il a sauvé le sport. Il a sauvé un sport qui s'en allait en faillite, il l'a ramené, puis il l'a fait exploser. Checker les revenus de la Ligue, ils ont vraiment explosé depuis qu'il est en poste. Beaucoup plus de contrats de télévision importants, un meilleur attrait au niveau des fans, meilleure fanbase, plus d'équipes. C'est ce que ça donne. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les masses salariales sont vraiment intéressantes. Parce que là, tu sais, oui, des équipes comme Toronto, Détroit, New York ont toujours été généralement très riches, mais c'était pas partout pareil, je vais te dire. Là. Je pense pas que c'est quand que les sénateurs d'Ottawa sont rentrés dans la Ligue en 92, 93 ou en 94, je me souviens plus. En tout cas, une des deux. Je pense pas qu'il y avait 65 millions de masse salariale, eux autres. Là. Mais tu sais, en faisant du meilleur marketing, meilleure publicité, ça l'a vraiment aidé la Ligue. Tout ça pour dire que, regarde, Evander Kane, son argent qu'il a, là, show-off ou pas, là, si t'aimes pas ça, change de poste, là, puis il a le droit de montrer son argent parce qu'il l'a gagné, il l'a mérité. C'est très relatif, ça, je suis d'accord, j'en conviens. Est-ce que c'est beaucoup, 10 millions pour jouer au hockey? Peut-être.
Mais c'est parce que qui vous pensez qui aurait l'argent si c'était pas Evander Kane, si c'était pas Piquet Souban, si c'était pas Sidney Crosby? Ça serait juste les propriétaires qui en auraient plus. Parce que les joueurs acceptent l'argent ou non, il y a quelqu'un qui va avoir l'argent anyways. Le réseau de télévision paye le même prix. La campagne de marketing, de publicité, ce que vous voyez sur les bandes à chaque période, vont payer le même prix. Les propriétaires vont investir le même prix. Sauf que, regardez, mettons, il y a 23 joueurs. Mettons, comme on prend un club normal, là, il y a 80 millions de masse salariale. Si vous dites, là, les joueurs sont trop payés, moi, je leur donnerais 50 000. OK, bon, ben parfait. 50 000, mettons, chaque joueur à 50 joueurs. 2,5 millions. Bon, ben 2,5 millions au lieu de 82 millions. Ben écoute, ça veut dire que vous venez de donner 80 millions aux propriétaires. Ah, il y a tellement moins d'injustice. Là, vous venez de créer encore plus d'écart dans la société. Bravo. Très belle façon de penser. C'est pas de même que ça marche, là. Puis là, vous allez dire, ben le propriétaire aussi est trop payé. OK, good. Enlevez l'argent au propriétaire, donnez ça à la ligue. On est-tu correct? Ce résultat a été trouvé sur la toile. T'es-tu sérieuse, Google Translate? Google Google Assistant qui part en même temps que je parle. Ferme-la. Elle aussi n'est pas d'accord. Mais c'est ça pareil. Si on le donne pas au propriétaire, on va le donner à quelqu'un d'autre. Cool. On va le donner à la Ligue. La Ligue, au lieu d'aller chercher leurs 50% plus les propriétaires et tout, blablabla, ils vont aller chercher 98,4%. OK, good. On veut encore plus de créer d'écart entre les riches et les pauvres. Bravo. Good show. Good show, good show, good show, good show. Fait qu'ils méritent leur argent. Evander Kane mérite son argent. Tout le monde mérite son argent. Tu sais, on a beau chialer de ces lockouts. C'est fait pour une raison X, c'est que ça soit bien splitté entre tout le monde et non de faire chier tout le monde parce que j'ai pas assez d'argent. Non, non, c'est juste une question de justice, d'équitabilité. That's it, that's all. Si Jonathan Toews fait 42 800 puis Gary Bettman fait 39 millions, ça fonctionne pas. Là, Gary Bettman fait 5 millions, je pense, ou 8 millions. Là. En tout cas, il fait entre 5 et 10. Puis les joueurs font entre 5 et 10. Les superstars de la Ligue, ceux qui runnent bien la Ligue. Fait que, écoutez, j'ai rien contre ça, moi, que ça soit équitable. Que les efforts soient récompensés autant chez les propriétaires que chez les fondateurs que chez les joueurs. That's it. Fait qu'Evander Kane, là, qui signe son contrat de 7 millions avec les Sharks de 7 ans, excuse-moi, 49 millions, qu'il le fasse. Bravo. Show it. C'est du monde qui sont jaloux. On s'en sac. C'est le prix du marché. Il fera pas 16,50 $, là. Dans le marché du hockey de la NHL au complet, là, imaginez-vous une tarte, là. Grosse tarte, là. Pense pas que vous autres, vous avez une tarte, là, vous aurez pogné une mini slice, puis vous diriez à la Ligue, hey, pognez le 99% qui reste, là, pas loin de ça. Non, écoutez, là, ça se split 50-50. Parce que sinon, il y a quelqu'un qui bénéficie trop de ça. Ça n'a aucun bon sens. Fait que c'est mérité, show off, Kane, puis ça me dérange pas. Il a parlé d'une histoire extrêmement intéressante un moment donné, pendant qu'il était avec les Jets de Winnipeg. Un moment donné, il était à une lumière rouge. Puis là, il y a 3 hommes blancs qui s'arrêtent à la lumière. Les 3 hommes blancs veulent attirer l'attention d'Evander Kane. Puis faire des tatas, puis tout. Puis Evander Kane, il leur donne pas l'attention qu'ils veulent. Fait que les gars sont en crise. Puis, ben, il y en a un qui ouvre sa vitre, puis il crache sur le char à Evander Kane. Ben smart. Là, Kane, il pète les plombs. Elle est verte. Sac ça dans la panne. Se met devant le char. Il est fait coller sur le côté. Sort de son char. Bien fâché. Puis à un moment donné, ben là, eux autres, il y en a un des gars qui sort du char. Met sa main pas loin de sa poche. Pour faire semblant qu'il y a un gun, tu sais. Puis là, Kane, il est comme, ouais, j'ai pas le goût d'être pogné dans une altercation comme ça. Premièrement, ça peut avoir une tâche à mon dossier, ça peut jouer sur ma réputation.
Mais aussi, je veux pas risquer ma vie. J'ai pas le goût de me faire tuer en pleine rue de même à Winnipeg. C'était dans downtown Winnipeg, supposément. Fait que finalement, il rebrousse chemin, il retourne dans son char puis s'en va. Mais tu sais, c'est fucked up, là. Hey, le gars crache sur son char, puis ça a l'air qu'il a réagi comme « What the fuck is that? » Ça n'a aucun bon sens. Puis Kane a toujours eu à avoir ces propos-là, tu sais. Hey, même dans le hockey junior, j'ai lu ça, là, dans le hockey junior. Son père, lui, premièrement, il disait, là, mon gars, si tu veux avoir du succès, faut que tu travailles 4 fois plus fort que tout le monde pour avoir la moitié des résultats. Fait que, il a vraiment appris là, à comme se défoncer à chaque match. Tu sais. Il se levait à 5h30 tous les matins pour s'entraîner 1 heure de temps dans sa cour, aller à ses cours, puis après l'école 3 fois par semaine, aller s'entraîner avec son équipe de hockey de l'école. Donc, Taureau travaille extrêmement fort. Taureau travaille extrêmement fort pour se démarquer puis être un des meilleurs de sa profession. T'sais. Ça a toujours été le cas. Puis justement, je parlais du hockey mineur. Je vais vous lire ça, je vais le traduire en français en même temps. But no matter how good he was a target. He remembers that at 10 years old, during the second period of a tournament game in which he'd already scored a hat trick, he went to the penalty box for an infraction. Parents approached the glass and laid into the preteen. The preteen. Un pré-ado. Et les gens lui disaient, we should chop your fucking legs off. Fuck you. Somebody's going to knock your head off. Des parents là, qui s'attaquent à Evander Kane et qui disent on devrait te couper les jambes. Fuck you. Il y a quelqu'un qui va te smasher. Il y a quelqu'un qui va te casser la gueule. Il y a quelqu'un qui va t'arracher la tête. C'est n'importe quoi. Puis plus tard, dans ce même match-là, il allait finir par scorer 2 autres buts. Puis après le tournoi, pouvoir célébrer tout ça. T'sais, mais c'est vraiment dommage. Et même les parents. Hey, t'as 38 ans, ton kid a 10 ans, tu joues contre une autre équipe que dans l'équipe il y a Evander Kane, qui a 10 ans aussi. Tu t'en vas voir Evander, le petit Evander, puis tu lui dis, du haut de tes 38 ans, « Hey, petit enfant, on devrait te couper les jambes, mange un char de marde et quelqu'un va te frapper la tête. » Mais quelle espèce de charrue de personne tu es? T'es-tu sérieuse? T'es-tu sérieux? Il y a fucking 10 ans, man! Décroche! Je trouve ça complètement absurde. Il y a eu une histoire similaire à Saint-Jérôme aussi l'année passée, je pense. En tout cas, je trouve ça complètement stupide. C'est complètement stupide. Voir qu'un kid de 10 ans mérite ça, puis pas juste un kid de 10 ans. Là, Evander Kane, ça a l'air qu'il le subit encore aussi, tu sais. Puis pour l'histoire du les Noirs n'ont pas leur place au hockey. Pardon. Est-ce que je suis obligé de vous faire une liste des sportifs qui sont de couleur noire, qui ont connu du succès dans la Ligue nationale de hockey? Genre, êtes-vous vraiment à ce point-là qu'on se dit « Ah ben écoute, il n'y a pas eu de bon noir dans la Ligue, man! Pas de Ligue de noir, man! » OK. Jerome McGinley, P.K. Subban, Grant Fuhr. Grant Fuhr, by the way, là, je dis ça de même, là. 12e gardien de l'histoire avec le plus grand nombre de victoires, avec 403. Noir. Mais bon, hein? C'est juste des exemples comme ça. Non, j'ai pas fini, guys. Dustin Byfuglien. Wayne Simmons. Un ancien premier choix là, récemment, là, Seth Jones.
Evander Kane aussi en fait partie, on en a parlé. Anson Carter. Le regretté Ray Emery, qui a connu des super bons moments avec les Sénateurs d'Ottawa. Kyle Okposo. Joel Ward. Mike Greer. Devante Smith-Pelly, qui a une Coupe Stanley avec Washington. Johnny Oduya. Trevor Daley. Kevin Weeks. Donald Brashear. Darnell Nurse. Il y a Malcolm Subban qui vient d'arriver. Georges Larac. Anthony Duclair. Chris Stewart. Fred Brathwaite. Bryce Salvador. Dirk Graham. Jean-Luc Grandpierre, que j'ai eu la chance d'apprécier avec mes Sabres de Buffalo, mon équipe préférée. Pour ne nommer que ceux-là. Il y a beaucoup de joueurs noirs qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey. Genre, allô? Je suis pas en train de dire qu'ils sont 50-50, là. Mais de dire que c'est un sport de blanc, à ce que je sache, Egan-là, ça l'a pas trop dérangé. À ce que je sache, Piquet Souban, ça l'a pas trop dérangé. Puis ça le dérange encore moins parce que c'est une des personnalités les plus médiatisées de la NHL. Et franchement, j'aimerais ça que Grant Fuhr soit plus présent dans le groupe des alumni pour pouvoir faire la promo de la Ligue. Dustin Byfuglien, défenseur extraordinaire, autant capable de jouer à l'attaque qu'à la défense. Et Wayne Simmons, très bon joueur. Seth Jones, un des meilleurs defs de la Ligue. Evander Kane qui se démarque. Même si c'est pas mon préféré, Evander Kane. C'est pas parce que c'est pas un de mes préférés que je reconnais pas ses qualités et qui mérite de se faire attaquer comme la fucking folle qui l'a blasté pendant qu'il était un pré-ado. Reste chez vous, ça te tente pas d'aimer le monde. Reste chez vous. Tu peux encourager ton équipe, pas obligé de smasher le kid. De smasher son head. Fucker. Fait que c'est ça. Fait que les joueurs noirs, tant que les joueurs blancs, tant que les Chinois, les Asiatiques, les Européens, qui viennent jouer. T'es bon, viens jouer. T'es bon, viens jouer. Tu sais scorer, viens jouer. T'es un joueur d'équipe, viens jouer. T'as une vision périphérique du tonnerre, viens jouer. Tu fais des arrêts spectaculaires, viens jouer. T'as un mental d'acier, viens jouer. Je m'en calisse de ta couleur. C'est pas avec ta peau que tu vas scorer un but. Puis ça, j'espère que les partisans vont se rentrer ça dans le crâne une fois pour toutes. Bon, fait que j'ai assez parlé. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas aller voir quelqu'un qui connaît ça, qui connaît la game. Et j'ai décidé d'appeler mon chum avec son podcast La Voix du Partisan, ses vidéos La Voix du Partisan, Yannick. Bonjour, Yann. Salut, bonjour. Enchanté. Content d'être ici. Yes, comment ça va, mon gars? Ah, ça va super bien, la saison s'en vient, fait qu'on peut pas être plus content. Ah boy, mais ça, je suis plus capable, là. J'ai même pas vu en plus les deux parties hors concours, les parties des recrues, mais j'ai crissement hâte d'écouter ça. Oui, il y a plusieurs surprises, sincèrement, de mon côté que j'ai vu. J'ai vraiment aimé le camp parce que tu sais maintenant on a beaucoup de jeunes prometteurs, fait que on a plus d'engouement pour les jeunes. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Des gars comme Leskinen, Suzuki, Payling vont être très intéressants jusqu'à la fin. Ouais, puis Harvey Penner, je pense qui avait l'air de se démarquer pas mal, là. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'il a été retranché déjà à son équipe junior, les Saguenayens, si je me trompe pas. Ouais. Il a été retranché déjà, fait que c'est dommage parce qu'il a bien fait, mais il va continuer son apprentissage. Ah, ça, il avait montré des bons signes. C'est dommage pour ça. Oui, vraiment. Excellent. Fait que dans le fond, ça, aujourd'hui, je parlais dans mon sujet du racisme dans la Ligue nationale de hockey parce que justement, il y avait eu une histoire de Evander Kane qui était sortie à l'effet qu'il y a un internaute qui s'est gâté, qui a tagué un de ses chums en signe d'approbation, qui lui a dit stick to basketball. C'est une insulte qui revient souvent dans la NHL. Evander Kane l'avait vécu aussi pendant la deuxième ronde des séries contre Colorado. Que le monde criait, là, il scandait basketball, basketball, basketball. Même affaire de Devante Smith-Pelly, là, 1 an et demi aussi. Premièrement, est-ce que ça te surprend le call sur Twitter qui a fait Evander Kane? T'sais, est-ce que ça te surprend que ce soit encore présent? Je te dirais que non, parce que en 2019, il y a encore des keyboard warriors qu'on appelle, des gens qui se pensent fort derrière leur écran en disant plusieurs choses qui pensent à leur fondement. Puis moi, je trouve que c'est des gens qui sont restés en 1980. Je trouve ça plate qu'en ce moment, on ait encore de ça. C'est un talent, ça n'a pas de couleur de peau, pas de grandeur, rien de ça. Puis je suis vraiment très déçu de ce que j'ai vu. Non, c'est clair, parce que pour elle, c'est ça qui me faisait capoter. Quand je lisais les commentaires sur le post d'Evander Kane,
Là, on dirait là, que 99,9% à l'unanimité, ah, ça n'a pas de bon sens. À Evander Kane, on t'aime. T'es un bon joueur de hockey, on te supporte, ça n'a pas de bon sens. Le monde vieillissait, c'est une vieille mentalité. Mais pourtant, ça existe plus qu'on pense, tu sais. Puis j'entends souvent ça dire, là, que les cas de racisme se font de plus en plus rares, tu sais, aujourd'hui, puis qu'on est tellement plus ouvert, tu sais, on fait preuve d'ouverture. Comme, tu crois-tu à ça, toi? Tu penses vraiment que c'est vraiment le cas au hockey, qu'il y a tellement plus d'ouverture que ça, ou c'est une minorité, puis que dans le fond, non, on n'est pas si avancé que ça, tu sais? Moi, je crois que c'est moins pire maintenant qu'avant. À cause des réseaux sociaux, je veux pas, c'est à double tranchant. Il va y avoir une minorité qu'on va plus voir. Dès qu'un gars va dire le cas de racisme, on va plus le voir. Mais on dirait que c'est ces petits cas-là que les gens se rappellent au lieu du 99% qui sont positifs. T'sais. C'est ça qui est un peu dommage, mais dans un autre sens, je crois que ça va toujours avoir lieu parce qu'il va y avoir toujours des gens sans génie dans notre planète, malheureusement. Ouais, j'avoue qu'on peut pas les épargner eux autres, mais ouais, ce que je me dis dans un sens, par exemple, c'est que, tu sais, sans dire qu'avant c'était bien vu, je pense qu'avant, quelqu'un qui était raciste publiquement ne se faisait pas autant reprendre qu'aujourd'hui, tandis que quelqu'un qui essaye de faire un post là-dessus, il y a beaucoup de gens qui vont le remettre à sa place, je pense. Beaucoup plus qu'avant. Puis aussi, on pense à il y a quelques années, Wayne Simmons qui s'est fait lancer une banane sur la glace. Ouais. Ça, c'était le comble de l'idiotie. Ce gars-là, il doit s'être fait replacer vraiment énormément. C'est comme on voit l'ouverture des gens pour ça. Tu sais, je veux dire, un sport, comme je disais, il n'y a pas de race de ça. T'es bon, on s'en fout de ta couleur de peau. Ouais. Si les gens se sentent supérieurs envers la leur, ben là, ça, c'est vraiment un gros problème qu'il faut travailler là, pour ces gens-là. Ben non, c'est clair, parce que justement, j'en ai parlé là, 2-3 minutes là, du cas de Wayne Simmons. C'est complètement ridicule, tu sais. Oui, le gars, il a égalé le score à 1 minute de la fin. Tu t'en vas en overtime, pauvre gars. Mais tu sais, d'y pitcher une banane, il y a tellement une signification derrière. C'est pas juste j'y pitch un objet, là. C'est d'y rappeler qu'il est noir, puis que c'est un singe. Puis, tu sais, il y a un historique derrière. Il faut faire attention. S'il avait pitché une ballonne de plage, que c'est une ballonne de plage qui aurait pu pitcher à Scott Hartnell ou à Claude Giroux ou à Sean Couturier, tu t'en sacs au pire. Même si je trouve pas que ça a sa place de pitcher des objets, mais on comprend le principe. Là, c'est de pitcher une pleure de banane. Il y a un historique derrière, tu peux pas faire ça. Ben non, ça n'a pas de maudit bon sens de lancer une banane à un noir, là, je veux dire. Non, moi je suis carrément en désaccord avec tout ça. Tout ce qui est raciste, même si c'est juste 1%, ça doit être éradiqué. C'est sûr que c'est parce que les réseaux sociaux, il y a des fake comptes qui peuvent se créer, des faux comptes en français. Ouais. C'est ça que l'affaire, c'est que ces gens-là ont genre des tentacules puis peuvent aller partout sans qu'on sache vraiment c'est qui. Puis ça, c'est plate un peu aussi dans ce sens-là. Non, effectivement. Penses-tu vraiment que la NHL font assez pour éradiquer ce problème-là? Penses-tu vraiment qu'on met assez de marketing, de pub de l'avant pour promouvoir le racisme? Non, vraiment pas. Je trouve que c'est la ligue la plus en retard sur ce sujet-là qui pense pas que c'est assez important. Un peu comme le football pour les commotions dans le temps. Je trouve que les NHL sont vraiment en retard là-dessus puis que d'après moi, à cause de ça, ça va vraiment en remettre le débat puis d'après moi, ils vont faire des efforts davantage cette année. Non, c'est clair parce que moi, justement, je pense que quand tu as un gars comme Piquet Subban, qui est une des personnes, si c'est pas la personne la plus médiatisée de la NHL, ça serait une occasion incroyable de miser sur lui pour faire de la promo, soit contre le racisme ou pour, dans le fond, l'émergence de la culture des Noirs dans la Ligue nationale de hockey. Il y a beaucoup de sportifs de la NHL, des Noirs qui ont beaucoup réussi. J'en parlais tantôt. Là. Il y a Grant Fuhr qui a réussi. Il y a Wayne Simmons. Il y a Seth Jones, le first pick là, d'un des plus récents repêchages de la Ligue. Piquet qui a vraiment très bien réussi, qui a eu son Norris. Jerome McGinley qui est probablement un des meilleurs de la gang. Je veux dire, c'est pas ça qui manque, là. On dirait que c'est un sport de blanc. Oui, fine. Il y a peut-être 90%, 85% des joueurs qui sont blancs. Mais attention, ça veut pas dire que t'es pas fait pour jouer dans ce sport-là si t'es noir. What the hell?
C'est ça, tu sais, puis si on fait la comparaison inverse au basketball, des gars comme Steve Nash, etc., ont bien performé puis sont blancs, tu sais, ça n'a aucun rapport. C'est ça que les gens, on dirait qu'ils sont pas capables de se mettre dans la tête, c'est qu'on n'est plus en 1980, 2019, de toutes sortes de variétés de gens, de couleurs, de nouveaux pays qui s'amènent. Tu sais, il y a des Suisses maintenant, il y a des gars du Danemark, tu sais, je veux dire, il faut que les gens comprennent que maintenant, on peut tout faire ce qu'on veut faire dans la vie, il suffit d'avoir le talent pour le faire. Ben non, c'est clair, je suis tellement d'accord avec toi. L'exemple de Steve Nash est tellement bon. Là. On va être porté à dire le basketball, c'est un sport de noir. Mais non, excuse-moi, c'est parce que Steve Nash, notamment avec les Suns de Phoenix, il a dominé sur un estique de temps pendant un bout. Là. Non, c'est ça. Fait que, les gens n'ont aucune raison de dire ces choses-là, à mon avis. Non, effectivement. Mais est-ce que tu penses, mettons, dans le cas d'Evander Kane, on prend le cas isolé, est-ce que le fait que... Par exemple, il y a une personnalité quand même un peu extravagante. Même Joe Thornton a abordé le sujet un peu avec lui. Mais tu sais, je sais pas si tu te rappelles, il avait fait une photo avec des billets de banque qui imitaient un téléphone. Il faisait un petit shout-out à Floyd Mayweather. Est-ce que tu penses que l'image que dégage Evander Kane dans la NHL peut avoir nuit ou si ça n'a aucun rapport? Moi, je crois qu'un petit peu, oui, surtout sur des gens comme ça que je disais qui n'ont pas un grand quotient, à mon avis, c'est que quand tu déranges, ben, t'attires les gens, comme Piquet Souban un peu, puis qui a attiré ses coéquipiers dans le vestiaire, qu'il y a des rumeurs qui dérangeaient trop, quoi que ce soit. Mais ces gens-là, c'est sûr qu'ils vont attirer plus d'attention vis-à-vis de ces gens racistes-là, malheureusement. Mais oui, moi, je pense que c'est ça, sa personnalité l'a pas aidé, mais c'est vraiment désolant, là. Non, effectivement, ça justifie pas OK, ben il y a une personnalité extravagante, ben on va le rentrer dedans puis on va y faire des remarques racistes, mais en même temps, tu penses plutôt que l'exposure que ça lui donne, c'est sûr que ça aide pas à ce qu'il reçoive des critiques. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est extrême un peu comme réponse, mais oui, selon moi, ça l'aide pas pour l'intelligence de ces gens-là. Ouais. Mais là, tu sais, lui, il n'est pas trop aimé, fait que je peux l'attaquer, puis tout, mais non, c'est complètement idiot. Mais ça te donne pas le droit d'aller attaquer quelqu'un. Là, t'as beau pas l'aimer, là, je suis comme, si tu l'aimes pas, tu sais, tu peux dire que t'aimes pas sa personnalité, ça se dit, mais c'est pas parce que t'aimes pas sa personnalité que, c'est-tu noir, non, dans quel monde tu vis, bodé, là? C'est complètement en cave, tu sais. En 80, là. Tu sais, tu as touché un peu le sujet, mais at large, est-ce que tu penses que la NHL, au niveau de son protocole par rapport que ce soit au racisme, que ce soit pour n'importe quel des protocoles qu'elle met de l'avant comparé aux trois autres ligues, la NFL, la MLB puis la NBA, est-ce qu'on est autant de calibre? Est-ce qu'on on est en retard sur le racisme, mais est-ce qu'on est en retard sur beaucoup de choses aussi? Si je me fie, mettons, aux Canadiens, moi je connais la NHL, mais je connais beaucoup plus le Canadien, puis les médecins qu'on a, les expertises qu'on a, moi je trouve qu'on est vraiment excellent, qu'on est très avancé sur ce côté-là de la santé. À mon avis, des fois, il va y avoir des petits passe-droits sur des joueurs vedettes, mettons pour des commotions ou quand tu files pas. Je trouve que c'est pas assez, vraiment, comment je dirais, pas assez sérieux, dans un sens. Ça, par exemple, c'est un petit retard, mais pour ce qui est du reste, je crois qu'ils sont quand même bien avancés, à mon avis. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je trouve vraiment que la NHL, c'est une organisation qui est très traditionnelle, puis ça me tape vraiment ses nerfs. Ça, justement, on va en parler tout de suite après, mais c'est vraiment le fait que je trouve que les joueurs sont enchaînés. Je vois pas des joueurs qui disent véritablement ce qu'ils pensent. Puis ça me tape un peu ses nerfs. On dirait vraiment là, que c'est vraiment contrôler relations publiques. Il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, tu fais attention à ce que tu portes. Tu bâches pas ton équipe, tu bâches pas ton coéquipier. On devient dépourvu de sens critique et ça, vraiment, ça m'agace. T'sais. Puis, justement, Evander Kane, il en parlait un peu dans son article en même temps que de parler du racisme. Il était comme, on devrait step up la présence dans les médias sociaux, valoriser les superstars, comme se servir de ce nouveau médium-là, des Instagram de ce monde, les Snapchat, les Facebook, peu importe, les TikTok qui arrivent là, tout juste, pour vraiment comme montrer la ligue, se servir de ce marketing-là. Oui, les journaux, oui, la télévision, mais
de vraiment profiter au maximum des médias sociaux présents où ce que les gens mettent leur attention beaucoup plus qu'à la télévision maintenant, en tout cas, surtout au Québec, et pour augmenter la popularité du sport, pour augmenter, mettons, la conscientisation sur le racisme, pour augmenter la conscientisation au niveau des commotions cérébrales, par exemple, ou peu importe, mais qu'on se serve des médias sociaux davantage pour faire en sorte qu'on considère ce sport-là au même niveau, au même échelon que la NFL, que la MLB ou que la NBA. Oui, ça je suis d'accord. Puis tu sais, un peu comme un exemple, quand ils font le reportage 24/7 sur une équipe, mettons, tu sais, quand ils vont vers la classique hivernale, ces choses-là, tu vois beaucoup de choses que on voit pas habituellement. Je sais que c'est quand même encore contrôlé, mais tu sais, comme les pages aussi de Facebook des Canadiens de Montréal, mais ce qu'ils mettent, c'est vraiment contrôlé aussi. Fait que c'est pour ça, tu sais, ça, je te donne raison pour ça. Mais à l'inverse, si les joueurs ils ont trop de liberté, il y a des huluberlus aussi qui vont peut-être poster des choses qui devraient pas, pis ces choses comme ça. Fait qu'on dirait que c'est comme à double tranchant, mais je suis d'accord qu'il faudrait qu'on voit plus, puis qu'on se rapproche encore plus de notre équipe parce qu'on les aime tellement, puis qu'on veut vraiment les suivre et tout, que si on fait juste se faire dire la même cassette à tous les années, on le voit déjà sur ADS, peu importe, les gens sont tannés. Ils sont tannés vraiment de ce que Benjamin peut dire à chaque fois. On peut deviner ce qu'il va dire. Ben c'est ça qui me tape ses nerfs, justement. C'est vraiment le manque d'authenticité. Quand c'est des réponses préfaites, c'est ça qui tape un peu ses nerfs, parce que c'est dans les derniers jours, je lisais ça, je pense, ou c'est la semaine dernière, peu importe. C'était Régent Tremblay qui avait été interviewé David Desharnais. Dans la KHL, je pense, ou en Suisse. Je sais plus où c'est qu'il joue. Mais en fait, il avait été... Comment? Je pense que c'est en Suisse, mais ça se peut, je me trompe. OK, mais il avait été visité David Desharnais, en tout cas à la place qu'il joue, puis il posait des questions, puis David, on dirait qu'il répondait encore en politically correct, puis là, Régent, il a dit, écoute, t'es pas avec les Canadiens, t'as le droit de parler, tu sais. Puis ça a l'air que ça l'avait surpris. J'ai lu ça dans un article, puis j'étais comme, wow, tu sais, parce que... Puis là, c'est là que David était comme, ouais, on dirait qu'on devient conditionné à cette façon de faire-là, parce qu'il faut tellement surveiller ce qu'on dit, on peut pas dire ça. Toi, pointe-toi pas au camp, au club de golf, aller voir les journalistes pour pas qu'ils te posent telle question, pour pas nous mettre dans l'embarras. Cet environnement contrôlé-là me pue au nez, je vais le dire. Fait que c'est ça que je trouve dommage. Mais tu sais, je comprends ton point aussi, tu sais, qu'on peut pas dire non plus n'importe quoi, dire mon équipe me fait chier, là si je joue pas demain, je crisse mon camp. Tu sais, comme je comprends ce point-là, là, il y a moyen d'être professionnel, mais si on peut être authentique à la place d'être des robots, là. Ouais, totalement d'accord. Puis tu sais, un exemple comme Carey Price, des fois quand il se choque, ou Jonathan Drouin, qu'il y a encore de la misère un peu avec ça, puis qu'il dit souvent ce qu'il pense, mais on dirait que ça crée un émoi dès qu'il dit quelque chose, mais c'est parce que pour une fois, la personne est vraie, tu sais, elle dit vraiment ce qu'elle pense. Puis là, les gens, on dirait qu'ils capotent, mais c'est parce que c'est ça la vraie vie, tu sais, puis ils sont tellement habitués depuis des centaines d'années que genre c'est contrôlé, que dès qu'il y a un petit quelque chose, ça crée la grosse affaire, puis c'est l'enfer. Non, c'est horrible. Ça reprend toutes les moindres propos, puis ça prend des proportions énormes, puis on dirait que c'est une crise qui devient plus gérable dans l'organisation, puis c'est l'enfer. Mais surtout ici, tu sais, il y a des marchés qu'il y a un journaliste dans le vestiaire puis c'est tout, mais c'est vraiment ici que ça crée des proportions énormes parce qu'on voit plus Carey Price que notre premier ministre dans le journal, tu sais, fait que c'est hallucinant. Ouais, c'est clair, mais c'est fou à quel point, personnellement, je trouve là que... Tu sais, des fois, c'est cool, on parle de l'histoire du Canadien, tu sais, ils ont 24 Coupes Stanley, puis les Maurice Richard qui ont joué, puis tout, pis c'est cool, là. Tu sais, c'est nice d'être dans une ville comme ça, puis d'avoir vécu là-dedans, moi, j'ai trouvé ça malade. Sauf qu'on dirait que, d'un autre côté, ça vient qu'une espèce de pression insoutenable que, les attentes sont ultra élevées parce que on est une organisation qui a gagné 24 Coupes Stanley, tu sais. Puis ça fait que, tu sais, je parlais de tradition tantôt, le Canadien, c'est une équipe qui est très traditionnelle aussi. Parce que là, faut pas déroger de ce que les anciens ont fait pour le club, autant sur la patinoire qu'en dehors de la patinoire. Puis, c'est comme... L'image de marque du Canadien est très, très forte. Oui,
c'est très vrai. Puis, tu sais, sauf que l'affaire que les gens, faut qu'ils comprennent, c'est que dans le temps, il y avait 6 équipes et le Canadien avait le monopole de tous les joueurs francophones au repêchage, dans le fond, en premier. Fait que, je veux dire que c'était pas le même style qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as 31 équipes, bientôt 32. Il y a beaucoup, beaucoup plus de parité. Puis gagner 6 coupes cette année, ça se fait plus. Tu sais, on dirait que les gens, ils n'ont pas fait le step-up entre la nouvelle Ligue nationale puis l'ancienne, qu'il y avait comme 6 équipes, puis qu'il y avait Béliveau, Richard, puis tout ensemble. Tu sais, à un moment donné, il faut se le dire, puis il faut faire ce step-up de dire, ouais, mais là, regarde, on n'est plus rendu là, tu sais. Non, effectivement, c'est clair. Puis je voulais savoir, juste en terminant, je voulais revenir avec une question par rapport au racisme. Tu sais, je sais pas si tu as vu pour ta part les photos que Evander Kane a pris dans le magazine ESPN par rapport au... est-ce que tu penses que ça, c'est suffisant pour changer les choses? Est-ce que c'est suffisant de poster dans les magazines? Tu sais, c'est pas n'importe quel magazine quand même, ESPN, mais est-ce que c'est suffisant pour changer les mentalités? Ou sinon, qu'est-ce que ça prend? Sincèrement, c'est un pas dans une certaine direction. Ça dépend le reste du chemin, ce que ça va donner. C'est bien. C'est un beau magazine qui s'est engagé pour ça, mais il suffit que le reste suive, que ce soit pas juste un coup, puis that's all. Moi, je crois qu'il faut que ça continue, pas tout le temps des photos tournées de même, là, mais comme suivre la vague, puis que ça conscientise vraiment les gens, parce que c'est important le racisme. Tu sais, un gars noir ou un gars blanc, peu importe, ça arrive à toutes les couleurs, mais quand tu reviens chez toi, tu te fais traiter de raciste, t'es un être humain, t'es bien beau jouer au hockey, mais quand tu arrives chez toi, t'es seul chez toi, puis tu y penses, veux pas. Puis moi, je trouve que c'est très important, que les gens doivent s'allumer, puis de suivre ça, puis let's go, toutes les diversités, amenez-vous jouer au hockey, je vais vous aimer. Mais non, ça, effectivement, mais tu sais, j'espérerais juste tellement que, mettons, la NHL mette des politiques en place. Parce que, tu sais, perso, là, tu sais, après que Wayne Simmons ait fait pitcher sa banane, là, 200$ d'amende au gars. OK. En tout cas, j'espère que le gars t'es pas dans les rouges, parce que sinon, 200$, ça ne dérange pas trop, tu sais. Mais tu sais, ça prendrait d'autres choses. Tu sais, écoute, tu fais un propos raciste, on t'entend, le gars de sécurité t'entend, t'es out, tu reviens plus ici de la vie. C'est clair? Ben ouais, très d'accord. Moi, je ferais ça à 100%. Parce que 200$, 200$, qu'est-ce que ça fait, là? C'est que celui qui n'a pas d'argent, lui, il va comprendre le message. Mais celui qui fait 248 000, là, 200$, t'es comme, ah ouais, ça me coûte 200$ pour traiter quelqu'un de monkey? Pas de problème, ça va être sur débit, s'il te plaît. C'est vrai ça, c'est pas un avertissement qui a de l'allure, là, aucunement. On dirait qu'ils ont comme été pris au dépourvu puis ils savaient pas quoi faire. Tu sais, c'est rare que ça l'arrive, on s'entend. Mais on dirait qu'ils ont comme fait, mais là, qu'est-ce qu'on fait? On veut donner 200$. C'est comme on fait une décision de même, puis merci, bonsoir. Ouais, parce que, tu sais, mettons, ça arrive pas souvent. De ce qu'on voit, ça arrive pas souvent, mais selon, mettons, des gars comme Anthony Duclair, il en a parlé, il est comme, ça arrive très souvent sur la glace qu'il y a des insultes comme ça. Mais là, ce serait non seulement d'expulser, mettons, le partisan de la patinoire, mais s'il y a des propos à même la glace, que les officiels aient des politiques mises en place, s'il n'existe pas déjà, de les appliquer, que, hey, le gars, tu peux le suspendre, là. Tu sais, ça n'a pas sa place, là. Tu sais, par définition, tu sais, mettons, t'entends, hey, maudit noir, ou tu sais, maudit le mot N-word, là, ben, ouais. tu donnes un 2, un 5, ou peu importe, puis faut que ça se fasse comprendre direct, là, tu sais. Moi, je ferais quasiment ça, là. Oh, ouais. Au pire, tu le suspends tout de suite. Bang, 5 matchs. Pas de place pour du monde comme toi ici. Très d'accord. En tout cas. Fait que je sens que c'est pas la dernière fois que ça va subvenir, mais au moins, s'ils peuvent mettre de quoi de l'avant, j'espère vraiment que le mouvement d'ESPN va changer les choses. Et je le réitère, moi, je pense vraiment que ça passe par du marketing, du blabla qui finit plus. Et si Piquet Souben est capable de faire parler de lui pour des trucs, pour des pirouettes, pour des signatures de contrats, pour n'importe quoi, name it, parce qu'il chante une chanson avec Nashville, ben je pense qu'il pourrait être un ambassadeur extraordinaire pour cette lutte-là. Puis la NHL aurait vraiment intérêt à le solliciter. Oui, très d'accord. Puis la Ligue nationale, c'est une belle ligue. Faisons en sorte que ce soit la plus belle, tout ensemble. Oui, on le souhaite. Mais en tout cas, merci beaucoup Yannick d'avoir participé. Puis on se donne des nouvelles. Puis c'est où qu'on peut te rejoindre si on veut te suivre? Dans le fond, c'est sur Facebook, La Voix du Partisan, c'est le nom. Et sur YouTube aussi, la page du même nom. Ça me fait plaisir de vous revoir. Bon, ben ça marche. Un gros merci, mon Yann. Ceux qui veulent le suivre, il fait les résumés des alignements des 31 équipes. Là, tu es rendu à quel club déjà prochainement? Colorado que je vais mettre ce soir, puis on continue ça. On va essayer d'en faire 2 par jour parce que le temps commence à presser, puis ensuite plein d'autres projets qui s'en viennent.
Bon, ben ça marche. Un gros merci, mon Yann, de ta participation, puis au plaisir de te revoir. Ben, merci beaucoup à toi. À bientôt, c'est sûr. Yes, ciao. Et voilà, c'était Yannick de la page Facebook La Voix du Partisan. Vous pouvez le suivre pour aller voir les résumés des alignements des 31 équipes de la Ligue nationale de hockey. En terminant, je voudrais vous parler d'un pool que j'ai lancé hier ou avant-hier. C'est sur le site poolexpert.com. J'ai lancé le pool officiel de Hockey Elite Podcast. Vous pouvez aller faire votre pool par ronde. Vous avez 5 choix par ronde, 21 rondes. Dans le fond, qui va comprendre 4 alliés gauche, 4 alliés droits, 4 centres, 6 défenseurs, 2 gardiens de but et une équipe. Et là, il va y avoir plusieurs règlements que j'ai instaurés. Vous allez pouvoir ça sur la page de poolexpert.com. Puis il y a aussi mon site web. Je l'annonce en primeur sur ce podcast-là, podcast numéro 9. Je vais lancer mon site web où ce qui va avoir les résultats du pool que vous allez pouvoir consulter, des articles de sport. Vous allez pouvoir avoir accès aussi aux playlists officielles de Hockey Elite Podcast. J'ai mis toutes les tunes de musique récentes comme nouvelles en lien avec le hockey pour vous pomper d'ici le début de la saison et aussi pendant la saison, évidemment, pour vos parties de boys and girls. Et justement, ça, je vais pouvoir dévoiler aussi en même temps mon pôle de hockey. Mon pôle de hockey, c'est un pôle gratuit. Je risque d'instaurer un prix d'ici la fin de la saison. Je vais en parler prochainement. Peut-être pour un événement sportif, une paire de billets pour un match des Alouettes, Impact, Canadien, on verra. Le Rocket de Laval aussi faisait partie de mes plans. Je vais vous en reparler au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Mais bref, venez en grand nombre, on est déjà 5 depuis hier. Et j'aimerais ça qu'on soit une centaine. On va avoir du plaisir, beaucoup de règlements. Il n'y a pas juste de un but, c'est 1 point, une passe, c'est 1 point. J'ai mis des spéciaux notamment, j'ai mis les joueurs du mois. 5 points bonus si vous avez le joueur qui est le joueur du mois, 3 points pour la deuxième étoile du mois et 1 point pour la première étoile du mois. J'ai pas mis les étoiles de la semaine parce que c'est trop court comme laps de temps, je trouvais ça poche, mais les étoiles du mois vont faire partie du classement pour le pool de hockey. Donc ça va être extrêmement intéressant. Je trouve ça vraiment le fun comme règlement. Puis le règlement qui fait vraiment la différence comparé à beaucoup de pools que j'ai vus sur Internet, c'est qu'il n'y aura pas de changement durant l'année. Vous n'avez pas de backup player non plus. Fait qu'il n'y a pas de mon joueur est blessé, je vais le remplacer par tel gars. Non, t'es pogné avec. C'est tu vis, tu meurs avec ton joueur d'attitude. Ça fait partie de la game. Ça fait partie des malheurs qui peuvent arriver dans les jeux de hasard. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça va être la même affaire pour moi. Parce que, by the way, je participe dans ce pool-là. C'est sûr que si je finis premier, je vais pas me donner une paire de billets pour aller au hockey. Je préfère deux choses. Soit j'invite la personne qui finirait deuxième à venir avec moi, ou je vous remets tout simplement à la deuxième personne la paire de billets. On verra comment que ça fonctionne durant les prochaines semaines. Donc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Très content de vous avoir eu avec moi et un gros merci à Yannick de sa collaboration. Vous pouvez me suivre Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Overcast. Il y a trop de place finalement, mais pas grave, j'ai du fun à être partout. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois et on se dit sur ce à une prochaine vidéo, prochain podcast. Ciao!